On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Le podcast numéro 79 est démarré, mesdames, messieurs. Il est présenté par Pau Diesel Bellechasse Rive-Sud. Salut Jean-Michel Pouliot. Salut Jason. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va très bien. Oui, t'as forme? Oui, ben oui. Oui, c'est correct ça. C'est bien ça. Yes. Écoute, aujourd'hui, à tous nos auditeurs, on vous souhaite salutations les plus distinguées. À tous nos fans également sur Truck Stop Québec. Vous allez avoir le podcast le plus décousu jamais entendu sur la plateforme de Truck-On. Je vous dis ça dans le sens que, tu sais, vous connaissez un peu notre fonctionnement, moi et Jean-Michel, comment on fonctionne. Oui, des fois, on se fait des listes, des fois, on passe pas au travers, des fois, on passe au travers. Là, aujourd'hui, on devait avoir un invité, puis l'invité nous a comme un peu... Il n'y avait pas de temps à nous allouer. Il était très serré dans son temps, fait qu'il a dû quitter. Puis là, j'ai dit à Jean-Michel, on le fait pareil, mais écoute, on n'a pas rien. C'est une feuille blanche qu'on a. C'est pas compliqué. Hein? Une feuille blanche, mais... Mais soyez assurés qu'on va meubler notre temps. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis je veux essayer ça... Je veux que ça soit un peu plus léger. On va essayer d'avoir du fun, du plaisir. D'ailleurs, d'entrée de jeu, Jean-Michel, l'annonce officielle, notre party de Noël de Truck-On, le podcast, oui, le 20 décembre prochain. Exactement. Ici, en studio, chez Pau Diesel Bellechasse à Saint-Anselme. S'il y a des gens qui veulent venir participer au podcast, venir assister à l'enregistrement du podcast, venir jaser avec des gens, parce qu'on a déjà, je vous le dis, là, c'est un scoop que je vous donne. Tu le dis, là. Ah oui, on donne 3 noms au moins. Okay. On va donner 3 noms qui ont confirmé leur présence. Oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui va dire, ils sont là, oui, on y va. On a Martin Lalonde, Machine, qui a confirmé sa présence. Ça, je suis vraiment content. Jean-Luc Bossé m'a confirmé sa présence également. Oui. Et Frédéric Richard, l'ami Fred Richard, qui m'a confirmé sa présence également. Donc, on a déjà 3 coureurs. Possiblement Benoît Terrien de Truck Stop Québec, qui devrait être ici avec l'ami Anne-Sophie Jacob. Donc, on va souhaiter qu'il soit des nôtres. Plus quelques auditeurs et fans de Truck-On. Donc, on devrait avoir du plaisir. Puis là, je vous dis, là, ça ne sera pas 1 heure de podcast. D'après moi, on va frôler plus sur 2 heures, selon ce que je peux comprendre avec le monde. Comment ça va virer, mais c'est clair on va avoir du fun. On va avoir du fun. Fait que si ça vous tente de venir, là, juste aller dans le post qui est dans notre page Facebook de Truck-On. Si vous n'êtes pas abonné encore, allez vous abonner. Puis allez écrire présent, juste pour savoir comment on s'enligne. Là. Comment qu'on colle le biscuit soda puis de verre d'eau. Ouais. Ça, c'est le repas des fêtes qu'on offre ici à tous nos invités. Biscuit soda et verre d'eau. Donc... nous autres, on sait recevoir. Oui. On a cher des biscuits soda, là, paraît pas, là, mais biscuits soda pour le jello pour certains. Le jello aussi, oui. OK, jello, tabarouette, on se lâche lousse. Oui. Fait qu'allez visiter notre page Facebook puis de Truck-On, allez vous abonner puis allez confirmer votre présence. Ça se passe vendredi, le 20 décembre. Comptez autour de 10 heures, là, on commence à cueillir nos convives puis on commence à taper ça. Puis, Noël arrive, là, pour vrai. Là. Sérieux, ça s'en vient vite. Sur moi, il me semble ça va trop vite, là. Ça va vite. Puis, tu sais, bon, ça dépend des où, mais tu sais, je suis allé à Saint-Hyacinthe, comme je te disais tantôt, au week-end passé. Pas de neige, pas un brin de neige. Puis ici, on a 5-6 pouces. Ouais, ça fait une semaine, puis elle va rester, on dirait, là. Oui. Il en tombe un petit peu à tous les jours. Ben là, je pense que oui. Là, moi, j'aimerais ça être capable d'aller faire du skidoo avec les enfants, là. Dans le temps des vacances de Noël. Je n'ai pas besoin de ben, là, on s'entend, là. Tu vas en avoir. Bon, oui, j'ai pas besoin de beaucoup de neige. Je pense qu'il y a annonce dimanche. Il tomberait un petit 10-15, là, moi, puis je suis correct. Là, il y a annonce dimanche, puis dans l'autre semaine aussi, à tous les jours, un petit peu, avec 2-3 cm de neige. Fait que on va arriver aux fêtes. S'il n'y a pas de redoux, ben, on va être correct. Puis pour ceux qui ont des enfants, là, oui. Ciné Cadeau. À Télé-Québec. Écoute. Bon, on connaît tout ça, là. OK? La plupart des gens connaissent ça. C'est un classique. Mais ça débute demain. Hein? L'horaire est déjà sorti. Ben oui. Pour vrai? Oui, ça débute demain à Télé-Québec. Ciné Cadeau, il débute demain, samedi, le 7 décembre. Fait que, tu sais, on se rappelle là, que pour les enfants, puis même pour nous autres, là, parce que c'est le fun. On a encore un cœur d'enfant. Tu sais, il y a les merveilleuses Cités d'or, Lucky Luke, Astérix, Tintin. Il y en a plein. Tu sais, il y a
L'Histoire sans fin, le film qui va clairement passer. Astro le robot. Astro le robot? Bac et bottine. Oh, OK. Là, tu me rappelles dans mon jeune temps. Ben, moi, là, j'aime ça, écouter ça. Ça me rappelle des souvenirs. Je suis comme toi. J'aime ça. Pour de vrai, le Brillantine, les 7 mercenaires, le roi pêcheur, il y en a, ça finit plus. Fait que ça commence en fin de semaine? Oui, ça commence demain. L'horaire est disponible sur Internet. Exactement. À partir de 9h demain matin, c'est décollé. Ça, là, pour vrai, là, moi, c'est des plus beaux souvenirs. Dans le temps qu'on était plus jeunes, à l'école, on tombait dans les vacances de Noël. Tu sais, c'est là, dans le temps des fêtes, là, à ces dates-là, l'école, on tombe un peu plus en mode relax. Ouais. Des activités, des soirées, plein de choses. Mais oui, le fameux ciné-cadeau. Moi, c'est tellement hot. Moi, c'est les Astérix que j'écoutais, puis Luc et Luc. C'est les deux que j'écoutais tout le temps. Je me tannais pas. Ouais. Puis, je sais pas si c'était comme moi, Jean-Michel, mais il y a même des classiques de films que j'écoute année après année. Année. Ma blonde est un peu comme ça. J'ai senti une déception dans ta voix. Ben moi, là, pour vrai, là, c'est... C'est quoi? Moi, je voulais bien de la misère avec ça. Tu mérites un pet. Arrête. Moi, là, pour vrai, un samedi, tu sais, comme là, samedi prochain, c'est Maman, j'ai raté l'avion, le premier. Malheureusement, je ne pourrais pas l'écouter parce que je vais être à un spectacle de Salle Barbe au centre Vidéotron. Mais la beauté de la chose, c'est qu'avec la télé IP, qu'on vous parlait l'autre jour, je peux l'écouter comme je veux. Ouais. Puis je te jure, je me clenche. Maman, j'ai raté l'avion 1. Maman, j'ai raté l'avion 2. Je vais me taper le sapin des boules. Je vais me taper des classiques de Noël là, qu'on écoute année après année puis que je connais les répliques par cœur, mais je me tanne pas. Ouais. C'est là que je décroche. C'est là que ça me fait du bien. Je vais écouter des Shrek. Je vais tout écouter des Shrek. 1, 2, 3, 4. Un arrière de l'autre. J'aime ça. C'est ma période où je relaxe. Ouais. Non, c'est sûr. Moi, je sais que toi, t'aimes pas ça. Là. T'aimes mieux taponner tes skidoo dans le garage. Je suis correct, je comprends. Là. Oui, puis je suis pas un gros fan des films de Noël. Là. Non? Comment ça? Je sais pas. Je trouve ça un petit peu plate. Là. Arrête. Comme je te dis, si tu mets le briqueur à off dans ce temps-là, c'est le moment où tu mets le briqueur à off, puis tu t'amuses. Ben moi, je suis pas un gros écouteur de films, pour de vrai. Puis pour que je sois capable, tu sais, le 3/4 du temps, on écoute un film, c'est le soir. Oui, ça c'est sûr. Puis pour que je sois capable de l'écouter au complet, faut que ça bouge puis que ça brasse. Parce que c'est sûr, sans ça, je dors. Toi, t'es genre de Die Hard. Moi, je dors. Des fois, ça fait 20 minutes que c'est commencé. Merci, bonsoir. T'es un bon auditeur. S'ils sont pas venus me chercher, je dors. OK. Ouais, ben moi, si je suis brûlé, oui, ça va arriver peut-être que je m'endors ou le film est vraiment plate. Là. Ouais. Je vais m'endormir. Mais pour ça, je sais pas. Comme je te dis, je descends au sous-sol, m'installe, rouvre la TV, le petit foyer, là, petite lumière est fermée, puis là, je suis bien. Là, oui, je le sais. Dites-moi pas, là, écrivez-moi pas pour me dire. Je le sais, on connaît les répliques par cœur, mais je me tente pas. Je sais pas. C'est dur à dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi là-dedans. Là. C'est des classiques. Là. Laurent, on en parlait justement avec Laurent tantôt en bois, puis hier, cette semaine, on parlait du sapin des boules. Selon ce qu'on entend, les rumeurs, ils veulent faire un remake. Avec les mêmes acteurs qui sont encore en vie, bien sûr, qui sortiraient, je pense, sur Netflix ou Amazon Prime. Là. J'ai jamais accroché, moi, à ce film-là. Écoute, faut pas que tu aies d'attente. Comprends-tu? Là? Ça, je te dis, c'est un film que tu écoutes avec zéro attente. Tu sais, les films de Noël, c'est tous des films d'amour. Là. On s'entend, là, ça finit tout le temps là, qu'il y a une fille qui là, tu me parles. Qui court après un gars, puis là, finalement, là, ça finit qu'ils sont en couple. Moi, il commençait un film, puis qu'après 15 minutes du début, je connais déjà la fin. Là, je te suis. Ça, c'est des films à elle fiction que je salue ma blonde qui écoute religieusement, puis on est capable, comme tu viens de dire, le topo, on le connaît. On sait c'est quoi. Moi, ça m'énerve. Avec des, c'est trop prévisible. Un film trop prévisible, je l'écoute même pas. Avec des décorations de carton, et tout ça, on le sait. Là. Tu sais, il y a de la neige, ils sont dehors, ils disent qu'ils ont fret, mais il n'y a pas de boucan qui sort. C'est souvent le genre. Ça, là-dessus, je te suis. Mais quand on parle du film Le sapin des boules, Maman, j'ai raté l'avion. Oui, quand tu l'as. Ça, je l'ai écouté plusieurs fois étant jeune. C'est ça. Mais je veux dire, c'est pas un film d'amour. Non, ça, je comprends. C'est une comédie, tu sais, qu'il n'y a pas d'attente. Moi, j'aime ça, ces films-là. Tu sais, t'as pas d'attente.
C'est un peu comme les boys. Même affaire, durant les fêtes, je vais tout me taper les boys. Du premier au dernier. Et je les connais tous. Je connais toutes les répliques. Ouais, mais là... Mais j'aime ça. Tu sais, je veux dire, il fait frais dehors, t'as rien à faire. Au lieu d'écouter la TV plate, ben, je m'en vais sur IP, puis un après-midi ou le soir, ben, je m'en claque deux. J'aime ça. C'est parce que, comme je te dis, j'ai pas d'attente. Je les connais. C'est des comédies. Il n'y a pas d'histoire absurde. Comme tu dis, on sait que la fille va tomber en amour avec le gars au début en crise. Ça, j'aime pas ça. On le sait déjà. Tu sais, comme oui. je disais, là, moi, ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Qu'est-ce que je dis à ma blonde dans ces films-là? Il dit, pour moi, c'est tout le temps le même qui a écrit les scénarios sur tous ces films-là. Ça tourne autour du même affaire. C'est juste le décor et les acteurs. Puis des fois, vous remarquerez dans des films de même, c'est des acteurs qui jouent souvent les mêmes films. C'est la même fille ou le même gars. Ils n'ont rien changé de nom ou ils ont rien changé un peu de coupe de cheveux. Ouais. Mais oui, tu as raison. Là-dessus, je te suis. Mais pas vrai. Tu sais, tu parles des ciné-cadeaux. C'est la même affaire. Là. Les ciné-cadeaux, j'aime ça pour ça. Oui. Ça rappelle des beaux souvenirs d'enfance. Ah oui. Ah oui. Mais c'est le même principe. Tu écoutes ça, tu n'as pas d'attente. Tu écoutes un Luc et Luc, tu écoutes un Astérix. Là, La Maison des Fous, les 12 travaux, moi j'avais le livre, mais j'écoutais le film. J'aime ça. Tu sais ce qu'il va dire Astérix. Tu sais qu'à un moment donné, Obélix va dire « Il est midi 12 ». Dis-moi pas que tu as encore faim. Mais quoi, il est midi 12? J'ai toujours faim, midi 12. Tu sais, les répliques, on les connaît. Mais c'est le fun. C'est ça le temps des fêtes. Moi, je pense que c'est là qu'on peut appeler la magie des fêtes. Ouais. Selon moi, c'est ça la magie des fêtes. De voir les jeunes en mou, avec les parents, on écoute la TV, on sort dehors jouer, un petit chocolat chaud. Ah, j'aime ça. Non, c'est certain. J'aime le temps des fêtes, sauf que je suis un gars qui... C'est compliqué, moi, rentrer dans la... C'est compliqué! C'est compliqué rentrer dans... Oh non, dans tout ça. Tu sais, là, on est le 6 décembre, puis j'ai encore des cadeaux à acheter. Je suis pas prêt mentalement à Noël encore. C'est long. Oui, mais t'es pas le seul là-dedans. Moi, ça me... 3-4 jours avant Noël, là, hop, là, je commence un peu, là... T'es dedans. Ouais. Mais puis pourtant, je veux dire, je reçois 3 fois, moi, durant les fêtes chez nous. Shit. Je suis supposé être prêt. Tu comprends? Mais je le suis pas. Est-on surpris? Ma blonde est pas mal plus prête que moi d'elle. Toutes ses affaires sont faites. Sa liste est faite. Je parle pas de liste de cadeaux. Sa liste de tâches. Le 24, on reçoit, c'est ça. Le 28, on reçoit encore, c'est ça. Le 31, on reçoit, c'est ça. Elle, c'est setupé. Bon, c'est sûr, je vais l'aider puis tout, là, mais tout est prêt dans sa tête. Là. Moi, je suis pas comme ça. Je suis vraiment mais plus t'es pas le seul, un peu dernière minute avec ça. T'es pas le seul. Je recevais mon frère et sa blonde à déjeuner la semaine passée. Oui, j'ai fait un déjeuner brunch avec ma blonde. J'ai reçu mon frère. Puis c'était bon pour ça. Je suis très bon cook le déjeuner. Puis on parlait de ça. Puis je disais ça. Il dit, bon, pour une fois, nous autres, nos cadeaux de Noël, tout est fait, tout est prêt, tout est emballé. Mon frère me regarde, il dit quoi? J'ai rien de fait. Ouais. Puis je sais même pas quand je vais pouvoir y aller. Il manque de temps. Il dit, OK. Il dit, là, il te reste pas un mois, là. Il te reste 3 semaines. Ouais. Il dit, je sais. Là, il dit, c'est là qu'il m'a fait réfléchir. Il dit, moi, là, j'ai 11 petits-enfants. 11 petits-enfants. C'est du stock. Là. C'est un budget, là. Ouais. Il dit, on a des décisions à prendre. Il dit, d'après moi, les gens, cette année, ils vont écoper. Ils n'auront pas de gros cadeaux. Fait que ton sapin est fait, toi, là. Non. OK. Je fais ça en fin de semaine. Ben, moi aussi. Je fais ça en fin de semaine. Ça, c'était prévu. C'était supposément, au moment où on enregistre le podcast, on tape les vendredis pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça devait être à soir, mais là, il y a eu un changement de plan. Il y a eu un changement de plan. On va magasiner à soir pour d'autres affaires. Okay. Fait qu'on va le faire dimanche. Nous autres, c'est un peu ça. Nous autres, on a une tradition depuis plusieurs années. On va couper notre sapin à Saint-Isidore. À Saint-Isidore, en Beauce, il y a une place, ça s'appelle « Couper votre sapin ». Pas vrai? Oui. OK. Tu t'en vas là, puis bon, on s'entend, là, c'est une plantation de la patente, puis tu choisis ton sapin, puis tu le coupes. C'est hot. Je le coupe, moi, avec les gars. On donne tout notre coup de scie. Puis après ça, on embarque ça dans le traîneau. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu comme le sapin des boules. Un peu, ouais, un peu. On embarque ça dans le traîneau, puis on amène ça. Mais pour vrai, c'est hot, ça. Les gars aiment ça, faire ça. Après ça, on le met dans le salon le samedi, demain, ce qu'on va faire demain après-midi. On le laisse dégeler, on le laisse prendre sa place, les branches vont se placer. Dans l'eau, tout ça. Exactement. Puis, on va le garnir le dimanche. Le dimanche, les enfants vont le garnir avec ma blonde, avec Mélanie. Oui,
Wow, ils participent tous, là, c'est eux qui le font. On replace un petit peu parce qu'on s'entend que des fois, il y a 10 boules ou 10 décorations une à côté de l'autre. C'est des enfants là, de tous les âges, un peu là, de 4 ans à 9 ans. Fait que, bon, on les aide un petit peu, mais c'est leur sapin. C'est eux qui le font. C'est le fun. C'est une belle petite activité qu'on fait la fin de semaine avec eux. C'est le fun de les inclure ça, de leur montrer ça, parce que moi, ça me rappelle quand je restais chez mes parents, c'est moi qui avais le mandat d'aller chercher l'arbre de Noël. Ouais. Un peu comme tu viens d'expliquer, mais là, j'avais pas mes licences, j'étais quand même gamin. Je partais avec mon traîneau. Tu sais, les traîneaux orange, dans le temps qu'ils payaient le Bellechasse faisait. Là. Je sais pas si tu te souviens de ça, il y avait une corde jaune. C'était fait à Saint-Damien de Bellechasse. Okay. Les traîneaux où on allait glisser avec ça. Moi, je partais avec ma petite scie, la petite hache. Puis, je montais en haut de la rue Giga. Dans ce temps-là, c'était pas un quartier résidentiel. Il y avait une petite forêt. Puis, j'allais couper l'arbre. Je sais pas si c'était à qui le terrain. Je ne demandais pas la permission. J'étais un gamin. Dans ma tête, j'avais le droit. Tu es allé couper un arbre, tu es revenu avec ça. J'ai fait ça 4 ans de temps. Pour vrai. Je partais, puis c'était une run. Là, c'était une demi-heure de la maison. Là. Je partais avec mon petit traîneau, puis je coupais ça, puis je revenais. Puis là, j'étais fier de moi. Là. Fait que là, mon père, quand il me voyait arriver, là, il trimait le bas, on le rentrait, on le mettait dans l'eau. On a déjà fait ça. Ça, c'est pour moi, pour vrai, c'était des maudits beaux souvenirs. Ce que tu fais avec tes jeunes, je trouve ça génial. Ben, c'est sûr que si tu viens chez nous, tu vas voir que les lumières dans le sapin sont pas à l'équerre. Oui, on s'en sac. C'est des enfants qui le font. On s'en sac. Puis on les aide un petit peu, mais il est pas parfait. C'est beau comme mais ça. C'est ça qu'il faut. C'est eux qui l'ont fait. Ils sont fiers de leur sapin. Moi, j'aime ça. Ouais, moi, j'aime ça. Ils sont fiers de leur sapin. C'est maudite bonne idée. Tu vois, c'est à côté de chez nous, Saint-Isidore. Je ne savais même pas que ça existait. Ah, puis tu sais, c'est pas tant cher, là. Si tu prends un sapin de 6 pieds, c'est 40 $. Bien sûr, j'allais dire, ça doit jouer autour de 40. C'est tout le temps autour de ça, un 6 pieds, 7 pieds. Mais moi, j'aime le concept. Ça, là, pour vrai, je pensais même pas que ça existait encore. Tu vas couper ton sapin. Tu vas couper ton sapin. Tu y vas toi-même. Puis ils te prêtent le traîneau, ils te prêtent la scie, ils prêtent tout. C'est pas comme moi dans le temps. Puis ils font des feux à l'extérieur. Fait que t'as des feux à l'extérieur. Il y a de la musique, il y a de l'animation. Tu peux passer une demi-journée là, si tu veux, là, pour vrai. Il y a des chocolats chauds, il y a de tout. Fait que, pour vrai, c'est une belle petite activité qui est plaisante, qui coûte pas cher. Puis c'est une petite tradition. C'est ouvert de 9h le matin à 16h l'après-midi. Mais j'aime ça. Moi, c'est ça le temps des fêtes. C'est ce que j'aime le temps des fêtes. Moi, je déteste la pression qu'on a maintenant du temps des fêtes de « Ah, il faut acheter des cadeaux. Là, il faut que ça presse. Puis là, bon, quel budget qu'on met? Là, il faut être égal avec l'autre. Mais là, il ne faut pas que tu dépasses l'autre. Puis là, lui, il en veut ça. Puis là, il veut ça. » Avant, là, un cadeau, là, c'est « OK, OK, moi, j'achète ça. Là, ça, tu as une liste. Faut que tu respectes la liste. Puis là, moi, c'est pour vrai, là, je suis pas le Grinch de Noël. Moi, j'adore le temps des fêtes. Mais ma blonde, puis elle dit elle-même, là, elle déteste ça pour ça. C'est un stress qu'elle a. Je déteste le côté commercial. Voilà. Moi, c'est ça. Le côté commercial du temps des fêtes, le côté commercial de la Saint-Valentin, le côté commercial de toutes ces fêtes-là. Nomme-les toutes. Là. Ça m'énerve. Je suis d'accord. Ça m'énerve. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi qu'on n'est pas, qu'on va pas plus à la base? C'est pour vrai. Oui, mais on a perdu ce moment-là avec les années. Oui, parce que c'est ça que je partais pour dire. Dans le temps, Noël, c'était beaucoup plus une fête familiale qu'une fête de cadeaux. Exact. Les enfants recevaient une canne de Pepsi ou bien une canne de Coke avec un orange d'un bon Noël, puis ils étaient tout contents. C'est sûr que c'est une époque, là. Oui, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas. Les enfants ne s'attendaient pas à avoir une piste de course électrique, puis un char téléguidé ou bien un ordinateur portable pour Noël. Ils savaient que c'était simple. Puis ce qui était. Il y avait hâte à quoi? Il y avait hâte de voir les cousins, cousines, les mononcles, les tantes, puis les grands-parents. Puis manger des cochonneries. Oui, c'était ça. Hein? Tout le monde amenait le plat. Ça se faisait un petit buffet à la maison. Chez nous, c'était comme ça. On était tout le temps une trentaine, puisqu'on a quand même une bonne famille. Puis les tantes, les oncles, toute la gang, tout le monde amenait le plat, leurs affaires. Les jeunes on mettait ça sur la table. Exactement. Il y avait le lit qui était bien plein de manteaux puis de soutes d'hiver. Bien plein de bottes. Bien plein de stock. Puis les enfants, ça dormait sur le divan. Ça dormait sur 2 chaises de cuisine collées ensemble. Puis c'était ça. Mais ça, c'était le fun. T'as raison. Puis, tu sais, quand t'allais chez tes grands-parents, moi, je me souviens, on n'allait pas là. Oui, on savait qu'on allait avoir un cadeau, là. C'était mon parrain, ma marraine. C'était tout. J'avais pas un cadeau de mon oncle, puis ma tante, puis grand-papa et grand-maman, là. Ouais. J'avais un cadeau sous l'arbre qui était à mon oncle, c'était mon parrain, ma marraine. C'était tout.
Ah oui. Aujourd'hui, tu regardes ça, là, le jeune, il faut que tu en donnes à lui, mais là, il faut que tu en donnes au neveu, puis là, il faut que tu en donnes à la nièce, puis là, mais là, s'il n'en donne pas à lui. Ça finit plus. Hein. Asti, arrêtez, ça finit plus. Ça n'a aucun bon sens. C'est là qu'on perd un peu. Puis ça, je te dis que ce que tu fais avec tes enfants, moi, je trouve ça génial. C'est ça, la magie de Noël. C'est ça, la magie des fêtes. C'est de les inculquer une valeur. Regardez, on fait un arbre de Noël ensemble. Plus tard, c'est vous autres qui allez le faire avec vos enfants. Ouais. C'est ça. C'est d'aller jouer, d'aller faire. Comme toi, tu as des motoneiges. Tu dis, il fait beau, là, on part en après-midi. On va en motoneige. Ouais. On va au chalet, on fait un feu de camp. Moi, je fais des feux dehors. C'est ça. Des feux dehors. Même en hiver, génial. On y va en skidoo, puis c'est des feux dehors, puis on chauffe le chalet. Il y en a un qui a frais 30 ans dedans, va te réchauffer. Un bon chocolat chaud, comme dirait la chanson. C'est le fun, exact. Puis on donne les cadeaux, nous, le 24, comme tout le monde. Puis on en garde pour le 25 au matin. C'est ça. Qui, eux, viennent vraiment du Père Noël. Exactement. Parce qu'il existe le Père Noël. Ben oui. On le sait tous. Les cadeaux, ils ont chacun un cadeau le 25 matin, qui lui vient vraiment du Père Noël. Le 24 au soir, ils savent très bien. Mais là, à part le petit 4 ans, là, il ne sait pas, là, mais les autres le savent que ça ne vient pas du Père Noël. Mais le 24 au matin, le 25 au matin, je veux dire, c'est ça. Là. Ils se lèvent le matin, il y a des cadeaux de réapparus. Il n'y en avait plus hier, mais le matin, il y en a d'autres. Puis ceux-là viennent du Père Noël, puis les développent le 25 Moi, ce que j'aimais dans le temps, quand mes deux garçons étaient plus jeunes, on lui faisait croire. Pas qu'on lui faisait croire, mais on lui disait que le Père Noël avait une grande run, puis il disait à quelle heure qu'il passe le Père Noël, je sais pas. Puis à un moment donné, moi, je vais toujours me souvenir de ça toute ma vie. On a entendu le Père Noël, les bruits de Père Noël, tout ça. Ouais. Des jeunes se lèvent, ils disent « Maman, le Père Noël est passé. » On n'est pas entendu. Oui, venez voir les cadeaux en dessous de l'arbre. Les cadeaux étaient en dessous de l'arbre, puis on voyait les traces de pas du Père Noël ou la cheminée. Ça, c'est magique, ça. Oui, puis quand j'étais jeune, c'est pas pour te relancer, mais... Non, mais on est là-dedans. Quand j'étais jeune, le Père Noël venait toujours chez nous le 24. Lui, il était setupé le 24. On savait jamais... On savait pas c'était qui, là, pour vrai. Là. Ça cognait à la porte. « Oh, Père Noël! » Il arrivait, il rentrait dans la maison, il s'assisait dans le salon, mon père il donnait une petite bière, puis il commençait, puis il distribuait les cadeaux, puis il repartait. Ah oui, c'est ça. On savait jamais c'était qui. C'est sûr c'était un oncle ou un voisin que mon père s'est organisé avec. C'est pas ça, mais on le savait jamais. Non, mais c'est ça. On l'a jamais su c'était qui. Tu comprends? Ben oui. Puis il nous appelait. Il nous appelait 2-3 semaines avant Noël. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Puis nanana. Puis on était fous comme de la merde. Le Père Noël nous appelle. Ben oui. T'imagines-tu la patente? Ben, à cette heure, je sais c'est qui nous appelait. Mais ça, c'est comme dans les villages. Mais c'est la magie de Noël qui opère. Puis c'est avec des yeux d'enfant. C'est incroyable. Je ne sais pas si ça se fait encore. Moi, j'ai vécu ça dans mon petit village d'où ce que mes parents viennent. Ben, mon père, Saint-Benoît-l'Arbre. Puis ça se passait à l'école, dans le gymnase de l'école, pas la polyvalente, l'école primaire. Ouais. C'était un samedi. Il y avait Père Noël était là, il t'a fait des glaces, puis il invitait les enfants du village. Ouais, puis il y avait des cadeaux pour tout le monde. Et puis il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était hot, là. Puis on avait toute une petite canne de bonbons, on avait un petit cadeau. C'est une niaiserie, mais de voir l'effervescence, l'émerveillement dans les yeux des enfants. À Tring-Jonction, avec mon frère, là, peut-être bien 6-7 ans, ils ont fait une parade dans le village pour Noël. Tous les camions de pompiers, il y avait des chars allégoriques. Puis après ça, on se ramassait dans une salle. Le Père Noël était là. Puis il donnait des cadeaux. Puis les familles, des adultes. J'avoue que là, je l'échappe un peu, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je capotais là, de voir ça. Puis là, ben, l'histoire... T'as fini avec les reines du Père Noël dehors, là, c'est ça? Disons que Nero, j'ai venu me reconduire. On va dire ça de même, là. Ça ressemblait à ça. Mais moi, c'est tout ça que j'aimais. C'est tout ça qu'on a un peu perdu à cause de la COVID en 2019, qui nous ont mis beaucoup de restrictions, que ça a fait peur au monde, puis il y a encore du monde craintif, puis je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je pense que honnêtement, c'est ça qui fait la magie des fêtes. C'est de voir, tu sais, lâcher les cellulaires, lâcher les ordinateurs, lâcher les gays, tu sais, aller jouer dehors en famille. Tu sais, c'est ça qui est plaisant, hein, de sortir de notre quotidien, puis de s'accorder du bon temps. Oui. De dire, les jeunes, là, go. Ah ouais, matin, là, ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des bonnes crêpes, là. Après ça, on s'habille. On s'en va dehors. On va se faire un fort, on va patiner, on va faire du ski de fond, on va faire de la motoneige. Limite, peu importe. Ah, c'est dehors, ça se passe. On s'amuse. Moi, je le dis tout le temps, la vie, là, c'est dehors. C'est dehors que ça se passe. Puis... Des groupes parties de famille, comme tu dis, quand t'es 30, c'est encore plus fun parce qu'à un moment donné, des jeunes s'habillent, on s'en va dehors, on va glisser. Nous autres, ben c'est ça. Puis nous autres, comme je disais, on avait quand même une grande famille. Puis
Puis, tu sais, le jour de l'an, là, c'était incroyable. Là. Ça aussi. C'était encore une trentaine de personnes, l'oncle qui amène sa guitare, puis de la grosse affaire, mes oncles, mes tantes chantaient des chansons de leur temps. Oui, on n'a plus de ça. On n'a plus, malheureusement. Ça l'a changé. Oui, ça a évolué, puis je trouve que c'est plate parce que, tu sais, il y a des oncles, des tantes qu'on était contents de voir une fois par année dans ce temps-là. Il y en a que ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu. Les familles ont rapetissé. Les familles séparées aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité. Tu n'as pas le choix. Fait que des fois, c'est compliqué. Ça s'en vient compliqué. C'est ça. Faut que tu ajustes le jeune. Ben là, mais là, il est chez sa mère le 24. Ouais, mais moi, je fais de quoi le 24? Ouais, mais là, moi aussi. Fait que là, OK, de bord, on va torser ça le 25. Fait que, tu sais, là, c'est de l'ajustement. C'est un autre monde. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis ça aussi, ça vient un peu brimer le temps des fêtes. Puis je comprends. Là, tu l'as eu à deux, puis ça n'a pas marché, c'est normal. Mais je comprends ce bout-là qui doit être dur à gérer. Puis en même temps, les familles rapetisses, nos grands-parents sont décédés. Ouais. Les mononcles, ma tante, sont tous rendus dans les CHSLD ou sont plus là. Ouais. Fait que c'est plus des familles de 30 comme dans le temps. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je vis ça, famille reconstituée, je suis séparé. C'est pas facile non plus, ça. Non, c'est pas facile. Nous, moi, je suis un gars qui est beaucoup axé sur la famille. C'est super important pour moi. Je confirme. J'ai dit tout le jour que nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos tantes, nos gens, notre famille sont les seules personnes qui vont nous suivre toute notre vie. En réalité, c'est ça. C'est ça. Entretiens cette relation-là parce que c'est des gens qui vont être à côté de toi toute ta vie, peu importe ce qui se passe. Fait que c'est très important pour moi. C'est des valeurs qui m'ont été inculquées quand j'étais plus jeune, puis je les transmets à mes enfants aussi. Ce que je m'en vais avec ça, c'est que mon ex, avec les enfants, elle veut les enfants le 24 ou le 25. Moi, je m'en fous. Prends-les quand tu les veux. C'est ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que je veux tous les enfants chez nous pour Noël. Je veux pas faire 2 Noël. Ah, ben là, on fête le 24, exemple, avec les 2 miens. Puis le 26, ben là, on va avoir l'enfant à Mélanie, puis tout ça, mais on refait un autre Noël là. Non. On fêtera le 26, le 27 ou le 23 s'il faut. Mais que je fasse Noël, tout le monde va être là. Tout le monde va être là. C'est ça. Tu comprends? Ça, c'est important. Ben, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, au moins, vous avez été capable de trouver un terrain d'entente. Mais combien sont pas capables? Combien vont faire par exprès soutirer d'informations aux jeunes? C'est quand que papa ou maman a décidé de faire Noël, telle date? Ouais. Parfait. Tu sais, rien que pour enfant de chieniser un peu la vie de l'autre. C'est ça. Même si nous autres, comme je disais, c'est une famille reconstituée, on se considère comme une famille. Ben oui, il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur dans notre tête. Puis, c'est tous des frères et sœurs. Tout le monde est traité égal. Fait que c'est Noël. Un Noël pour tout le monde. C'est bien. C'est bien. On trouve ça important. Je trouve ça fun. Moi, là, je me souviendrai toujours. Moi, là, dans le temps des fêtes, je vais m'asseoir, puis je vais regarder les jeunes s'amuser. Là. Puis pour moi, c'est le peu bonheur. Je ne demande pas plus. Moi, ce que je veux voir, c'est que le monde autour sont heureux. Oui, c'est-tu beau de voir des enfants avec un sourire dans le visage, sont tout contents, sont assis à terre puis attendent le cadeau du Père Noël. Oui. Les gros yeux ronds, les sourires, puis quand ils se font nommer pour le cadeau, pour aller chercher le cadeau, là, ça vaut 1000 piastres. Ça vaut de l'argent. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de voir ça, ces visages-là. Oui, puis tu sais, même c'est là qu'on dit que tout est permis, là, la bouffe, même affaire. Là, on mange, on mange mal dans le temps des fêtes, mais on mange beaucoup, mais il y a de l'abondance, mais c'est bon, c'est le fun, c'est fait avec amour. Des jeunes peuvent se darder dans le chocolat, la tarte au sucre, la bûche, des mythes. Moi, j'aime ça. Je pense que c'est le seul temps chez nous qu'on n'a pas de restrictions. Puis quand il en reste, le lendemain, on repart là-dessus. C'est ça qui est. Je veux dire, exact. C'est pour ça que je veux dire, on a perdu un peu cet aspect-là, mais c'est à nous autres à le ramener. Ouais. Puis je sais qu'il y a des camionneurs, camionneuses qui nous écoutent, là, qui vont dire « Ouais, les boys, c'est beau, vous écoutez parler, mais nous autres, là, on est sur la route. » On n'a pas cette chance-là parce que nous, il faut travailler, il faut aller livrer pareil. Pense à ceux-là qui livrent du pétrole. Là. Non, je sais, ils n'ont pas le choix d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a qui font du US, il y en a qui vont quand même livrer l'épicerie. Là, même si l'épicerie va te fermer 2 jours, il y a des truckers pareils qu'il faut qu'ils aillent chercher des drops un peu partout. Ben, pourquoi? On vous salue. Oui. Puis on vous remercie. On sait que c'est pas un travail facile. Puis oui, il y en a qui travaillent le 24 puis le 25, puis ils sont obligés. Puis ils fêtent Noël au bout du téléphone avec le famille. Puis c'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Là. Mais j'espère qu'au moins vous en profitez après. J'espère que vous vous accordez un temps de dire, ben là, OK, le 24. Exactement. C'est un peu ce que je disais tantôt. La date n'est pas tant importante.
Que c'est tu le moment. fêtes Noël avec ta famille, C'est ça. puis tes enfants, tes gens proches de toi, le 24, le 25, le 26, le 27 ou le 23, On s'en sac. c'est pas tant grave. Ce qui est important, c'est que tu aies ce moment-là avec ta famille, puis tes proches, puis tes enfants. Yes. Faut que tu le laisses ce moment-là. Que ce soit le 24 ou le 25, on s'en fout. Prends-les. Prends le temps, fais-le. C'est C'est ça. ça qui est important. Si tu travailles le 24, c'est correct. Si c'est obligé, tu n'as Exact. pas le choix, c'est correct. Mais essaye de t'organiser avec ton environnement. Puis moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que ça va être vraiment là. Bon, c'est qu'est-ce que tu viens de m'envoyer, toi, là? Ben, je t'ai envoyé le lien, justement, de YouPorn. couper. Excuse-moi. L'autre lien, Jason. Ah, OK, l'autre après. OK. Ça, c'est toi qui me l'as envoyé hier. OK, excuse-moi. Ah, OK, Coupez votre sapin Coupez le à sapin. Saint-Isidore. Ah, ouais, OK. Je t'ai envoyé le lien de la place où On va le mettre sur la page Facebook de Truck On. Je trouve ça important. Ben, Hey, c'est le c'est fun, hot, vraiment, pour de vrai. pour vrai, hein. C'est Tu sais, dans le fond, je regarde les prix, là. 4 le pieds, 5 même pieds, 6 prix. pieds, 40 pieds, tu tombes à 7 pieds, 40 pieds. 40 piastres, 7 pieds, 8, ça monte à partir de Tu 7 sais, pour pieds. vrai, C'est- tu vas aller chez Canac, OK, ou nommer les grands distributeurs Oh, de oui. sapins, là, ça va être le même prix. Il est emballé. Tu sais même pas de quoi il a l'air. Tu comprends? C'est un guest, un peu un flipper comme un flipper à 25 Oh, oui, cents. t'as raison. Tandis que là, tu te permets de faire une belle petite activité avec les enfants ou avec ta conjointe. Tu peux aller là tout seul avec ta conjointe. Tu vas couper un sapin, tu prends un petit chocolat chaud sur le bord du feu, puis c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. On va partager ça. Il y a des gens, là, vous pouvez venir de loin. Tu sais. Puis, une autre affaire, tu sais, tant qu'à parler de féerie des fêtes, là, j'ai mon chum Carl K. Boucher, qui est propriétaire du Woodley Park à Scott. Oui. Moi, je fais une belle pub à Carl parce que Carl a développé beaucoup dans les dernières années j'appelle ça un parc d'attractions, là, mais c'est magique ce qu'il a fait. Puis, durant les fêtes jusqu'au 31 décembre, si je ne me trompe pas, vous pouvez aller voir le Père Noël et les lutins malcommodes au Woodley Park à Scott. C'est vraiment merveilleux. Ben, c'est le fun. Allez là en famille. Il y a des sentiers, il y a des petits restaurants de chocolat chaud, il y a des foyers, il y a des poêles à bois un peu partout. Pour l'avoir fait à 2 reprises, puis d'après moi, il retourne cette année parce que là, le petit-fils est d'âge à réaliser qu'est-ce qui se passe un peu. Ouais. Allez voir ça en famille. Si vous ne connaissez pas ça, allez taper Woodley Park. Vous allez voir, l'été, vous pouvez aller voir le vol 737, je me souviens pas. Je me souviens bien, là, l'ère des dinosaures également. L'hiver, comme je vous dis, il y a la féerie des fêtes là, avec le village du Père Noël, les lutins et tout. Là. Puis il y a des spectacles là. Allez faire un tour. C'est à côté, c'est pas loin, c'est sur le bord de l'autoroute 73 à Scott. Là. C'est une belle activité familiale. Vous allez triper. Je vous dis, là, les enfants vont avoir les yeux écartillés, ils vont capoter. Tu t'habilles bien, chaudement. C'est l'endroit à aller, au Woodley Park à Scott. Je vous le dis, là. Non, bien, fais pas tant frette dans ce Non, non. site, là. Tu sais, on a du -5, -6. Là. Fait qu'il n'y a rien. Ah, là, tu là. t'habilles comme C'est faut. bas de toute mitaine, Tu sais ça. puis on est Tu parti. t'habilles là. comme faut. C'est comme le marché allemand. Si tu vas promener à Québec, dans le ça, je Vieux-Québec. vais à tous les années. Ça, c'est merveilleux, ça aussi, là. C'est le fun. L'ambiance est le fun. Il y a de la bonne bouffe. Il y a des super beaux produits Les locaux. produits, oui, exactement. On aime ça. Moi, en tout cas, j'aime ça. Les produits locaux, puis tout, là, c'est le fun Ben, de les encourager. C'est le temps des marchés de Noël un peu partout. Là. Tu regardes Ouais. en région, il y en a beaucoup qui ont des marchés de Noël. Là. Donc, ça j'aime ça. Puis c'est tellement le fun. Moi aussi, je suis un gars de local. J'aime ça goûter à des produits locaux. Puis dire, On a tellement Ah oui. des beaux produits. Mais, hein. Puis c'est juste là-bas. Là. Moi, j'aime ça prendre un petit verre de bière. Des Ouais. fois, c'est un petit verre de vin chaud. Oui, du vin Puis chaud. Oui. C'est bon. Puis il y a, je me souviens plus de l'entreprise, ils font une genre de fondue Au fromage? Ouais, j'ai vu dans ça, un ouais. pain baguette. Oui, J'ai goûté à ça l'année passée, puis j'ai été agréablement surpris. il y a du stock, là. C'est incroyable. Hey, mais la file de gens qu'il y avait là pour manger ce fameux pain baguette-là, Il y fourré avait au du fromage, monde. Oui, il y si on avait veut, du là. monde. Oui, je l'ai vu. Ils Ça, prennent c'est- un pain baguette, ils le vident un peu à l'intérieur, puis ils coulent un fromage fondu dedans. En tout cas, c'est succulent. Moi, j'avais goûté un chocolat chaud, caramel salé, là. Moi, Caramel fleur de sel. Hey, non, sérieux. c'était- Oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs sortes de confitures. puis de- oui, En des tout produits cas, maison. Oui, c'est merveilleux. Puis, tu sais, en région, il y a des marchés de même. Puis, allez se promener dans le Vieux-Québec durant le temps des fêtes. Là. Je vous le dis, ça aussi. Là. Si vous C'est une belle voulez activité. séduire votre blonde ou amener des enfants triper aux décorations de Noël, il y a des marchands qui ont fait des belles décos. C'est la place aussi. là. C'est le fun.
Mais ça m'amène un peu à parler de dire qu'il y a tellement d'activités qu'on peut faire qui ne coûtent rien. C'est exactement. Oui. Ça coûte rien. C'est cela. Tu comprends? Ou pratiquement rien. À part le stationnement, mais le reste, c'est ça. Tu vas au marché allemand. C'est super le fun. Tu vas marcher, tu vois des boutiques. Ça va te coûter de quoi si tu veux consommer et acheter. C'est normal. Mais sinon, ça ne coûte rien. Et puis comme tu dis, tu vas te promener dans le Vieux-Québec dans le temps de Noël. Wow. C'est le fun. L'ambiance est belle. Oui. Ça va te coûter de quoi? Oui, si tu veux aller manger. Puis tu veux acheter un souvenir. Mais c'est des activités qui ne coûtent rien. Exact. Puis que souvent, les enfants, en tout cas, je parle pour les enfants, souvent, les enfants vont beaucoup plus se souvenir, en tout cas, dans mon cas, à moi, là, des activités qui ne coûtent rien ou pratiquement rien versus une activité. On les amène au village des sports, une journée, ça coûte 200-300$, puis ils n'en reparlent même pas la semaine d'après. Là. On va faire une activité qui ne coûte rien. Souvent, ils sont marqués. Puis ils veulent retourner. C'est ça. Fait que ils sont marqués. C'est vraiment pas le prix de l'activité qui compte. Hein? Non, c'est la façon de le faire. C'est puis on vient à dire profiter du moment présent. C'est ça. Il y en a plein. Faites le tour. Profitez-en. Amusez-vous. Décrochez. On vit dans un monde où on est rendu performance, ça va vite. Stress. Ça va trop vite. Là, on peut-tu se mettre un break durant le temps des fêtes et dire, regarde, nous autres, là, on profite de la vie. On se lève à l'heure qu'on veut, on se couche à l'heure qu'on veut, on mange qu'on veut, puis on profite de la vie. On a-tu le droit à un moment donné? Moi, je vais avoir un 7 jours en ligne. Hein? On a-tu le droit? Là? J'ai hâte, parce que ça m'arrive pas souvent. Je prends 2 semaines de vacances par année. Puis encore? Fait que oui, là, je vois ce qui s'en vient. Puis j'ai hâte. Puis je souhaite qu'il y ait un peu de neige. Puis ces 7 jours-là, c'est clair que ça va être chalet avec les enfants, skidoo avec les enfants. Puis je vais en profiter beaucoup. Finalement, ça va te prendre des vacances de tes vacances. non, je suis un couche-tôt et un lève-tôt. Mais en général, je suis quand même en forme quand je me lève. Oui, ça, je sais. Surtout quand tu te couches tôt, hein? Oui. Mais c'est ça. Non. J'ai vraiment hâte aux vacances de Noël pour ça. C'est d'en profiter encore plus. Exact. Avec les enfants. Tout ça pour dire qu'on vous souhaite un beau, joyeux temps des fêtes. En famille, en amis. Je sais que des fois, il y en a qui sont peut-être seuls. Ils n'ont pas la chance d'avoir une grosse famille où les enfants sont à l'extérieur, ont décidé d'aller travailler à l'extérieur et qu'ils n'ont pas. Mais savez-vous quoi? Sachez une chose. On est avec vous. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes. La magie de l'informatique peut aider à partager des moments, des jaser avec du monde. Puis, je sais, moi, je l'ai déjà vécu une année. Du côté de ma blonde, on savait qu'il y avait quelqu'un qui était tout seul durant le temps des fêtes. Ouais. Puis je trouvais ça plate parce que cette personne-là méritait pas ça, mais des circonstances ont fait qu'elle était seule, fait qu'on l'a invité. Il voulait rien savoir. Non, vous êtes dans la famille, j'ai pas d'affaires là. Crème, je suis allé chercher et tu t'en viens avec nous autres. Puis ça vaut quoi? Ça a été un des plus beaux parties qu'on a eu, puis il a aimé ça. Il a aimé ça parce que, tu sais, voir quelqu'un tout seul dans son coin, puis tu sais que toi, dans ce temps-là, tu as le soin, puis lui, mais il est chez eux à rien faire. Pourquoi pas? Non, c'est un couvert de plus. Puis de toute façon, là, on va se dire les vraies affaires, là, dans le temps des fêtes, là, la bouffe, là, il y en a trop. Toujours trop. Wow, il en reste tout le temps. Il en reste tout le temps trop, puis on en jette beaucoup trop. Fait que moi, je me dis, tant qu'à avoir beaucoup de bouffe, puis on sait que personne ne va manger au travers, pourquoi pas inviter du monde que tu connais, que tu sais qui est tout seul, puis avoir du plaisir? Pourquoi pas? Fait que si vous pouvez le faire, faites-le. Moi, je pense que ça serait une maudite bonne idée. Fait que, on vous rappelle, si vous voulez venir faire un tour ici à notre party de Noël, podcast spécial du temps des fêtes, le 20 décembre prochain, il y a des coureurs qui vont être ici, il va y avoir du monde. Fait que d'après moi, on va avoir une belle gang de joyeux lurons, on va avoir du plaisir, on va parler avec tout le monde. Tout le monde va être ici autour du micro. On va parler à tour de rôle s'il faut. Mais je pense que ça va être plaisant. Ça va être le fun. Ah, c'est sûr. Garanti qu'on va avoir du fun, mais c'est des invités de qualité. On s'entend. On va avoir du fun. Je pense que oui. Hey, Jean-Michel, il faut que je te conte une aventure qui m'est arrivée cette semaine. OK. Puis je suis convaincu qu'il y a des troqueuses qui vont se reconnaître en quelque part là-dedans. Puis peut-être toi, tu vas me dire « Ah, Chris, oui, ça m'est déjà arrivé. » Ça se passe au Tim Hortons de Beauceville. Je m'en vais chercher une pièce pour le garage à Beauceville chez un client. Puis j'ai une envie de pisser.
Fait que, tant qu'à faire, il dit, tant qu'à l'épicerie, on va me ramasser un café en même temps, c'est au Tim Hortons. Ça va une pierre deux coups. Ouais. Mais l'envie, une bonne envie de pisser. Fait que j'arrête, je me parque, je pique aux toilettes. Il y avait quelqu'un dans la toilette. Fait que là, t'es obligé d'attendre, hein? Mais là, la personne sort. Puis le gaillard... il y avait une grosse job, c'est ça? D'après moi, il devait faire 6 pieds 5, 6 pieds 6, puis il devait peser 325 livres, à peu près. Tu vois le genre, là, vous voyez le genre là, d'individu qui sort des toilettes. Puis il me regarde, puis il me fait un sourire, puis il sac son camp. Là, je fais « Ah non, t'es pas sérieux, toi, là. » Il avait beurré le bol, parce qu'il n'y avait pas d'urinoir. Il faut vous mettre dans le contexte. Là. Pas d'urinoir, c'est une toilette. Un grand carré, mais rien qu'une toilette. C'est bizarre, mais bon. Il avait beurré le bol. Mais beurré, là. Ouais, mais ça ne tentait pas de s'écurer, genre? Non, je pense pas. Okay. Je suis même pas sûr qu'il s'est lavé les mains. Mais le bol était beurré, puis ça sentait la marde. Là, toi, tu as envie de pisser. Hey, là, il dit, hostie. Puis là, je veux pas toucher au bol. C'est dégueulasse. Puis là, il dit, c'est ça. Moi, le pire, c'est que méga shot, le gars qui rentre après, il va dire qu'il risque de cochon. Ça va me passer sur le dos. Ah, mais ça, c'est sûr. Et là, j'ai pas le choix. Épicé, essayer de viser dans le trou le plus possible. Là, j'ai fait un... Mais il y en a qui sont ordinaires. Ah non, c'est très, très, très ordinaire. Mais c'est la face qu'il m'a faite, Asti, quand il est sorti de là. Lui, il savait, il dit « Ah, ben, j'ai trouvé mon poisson. » Lui, ça va lui passer sur le dos. Il n'y a pas eu le choix, là, après. Là, déroule du papier de toilette 53 pieds de long, à peu près. Va au lavabo, mouille ça, nettoie ça le plus possible. Hey, c'était dégueulasse. Pour moi, je me suis lavé les mains pendant 5 minutes. C'était dégueulasse. Je ne sais pas s'il y a des camionneurs ou camionneuses qui... soit se reconnaissent là-dedans ou ont vécu ça. J'imagine que oui. Mais pour vrai, il y a du monde salaud. Il y a du monde que, c'est pas chez nous. Ou je voudrais pas être chez eux, là, je ne sais pas. Là. Ouais. Hey, non, mais c'était sale. Là. J'ai comme l'impression qu'il n'a même pas pris le temps de s'asseoir. Okay. Comment tu fais pour beurrer la cuvette au complet puis même le... mais il y en a qui n'ont pas de classe, là. Tu sais, pour vrai, là, les petites brosses avec du poil blanc après, là, à côté de la toilette, là, c'est à ça que ça sert. Hein? Ouais, mais d'après moi... Tu le fais chez vous, fait que pourquoi tu le ferais pas ailleurs? Ouais, mais je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, là, dans une bonne envie, il faut que ça presse. Là. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'un restaurant. Mais cure-toi. C'est ça. Je me suis laissé, j'ai lavé. De savoir-vivre, mais on sait très bien qu'il y en a qui n'ont pas parlé. Ben, moi, je peux te dire, là, quand tu fais de la route, là, puis tu arrêtes d'un dépanneur, puis il faut que tu ailles aux toilettes ou quoi que ce soit, là, puis tu rentres là, puis ça sent, puis tu regardes le bol, tu fais taverne, ça. Tu ne tentes même pas d'y aller, là, c'est ça. Là, tu fais quoi, là? Tu dis, Chris, le monde sont donc bien cochons. Ça n'a aucun sens. Puis je sais que dans les truck stops, pour avoir parlé avec plusieurs camionneurs et camionneuses, ils vivent un peu la même affaire. Il y a du monde qui, de savoir-vivre, est pas tellement là. Ouais, mais c'est ça. Il était pas là quand ça a passé. Hein. Tu sais, je vois, on a un truck stop ici, sur le bord de l'Avent, là, à Saint-Nicolas, le Irving, là, c'est ça, Saint-Nicolas, Saint-Jean-Chrysostome, là. Saint-Jean-Chrysostome, ouais, c'est ça. Il y a un Irving, là, sur le bord de l'Avent, puis c'est un truck stop. Puis l'été, quand tu vas là, tu passes en arrière, des fois, je vais dîner là le midi avec mon lunch, puis je me parque, puis là, je regarde autour, puis il y a beaucoup de trucks qui sont parqués là. Puis là, tu regardes, il y a des liquides de lave-glace, des bouteilles de lave-glace en plastique, là. Ouais. Mais c'est pas du lave-glace qu'il y a dedans. Bon. Mais les gars, au lieu d'aller le jeter dans la poubelle ou aller vider ça quelque part, ils garochent ça à terre. Oups, ouais. Garochent ça à terre. C'est arc. Non, je comprends que tu aies pissé dans ton truc, là, c'est correct. Ça arrive à tout le monde. Et peut-être pour toi, c'est de même, tu n'as pas le temps d'arrêter. Fine. D'ailleurs, je me demande comment tu fais. Comment tu fais pour pisser en même temps de conduire? Je veux dire, tu baisses ta zone, contenant tes deux pattes, puis dans le temps que tu chauffes, tu pisses. C'est quoi, là? Si tu as le temps de t'arrêter pour pisser dans un contenant, pisse dehors. Ouais. Mais non, lui, il pisse dans un contenant chauffant son truck, puis là, au premier truck stop qu'il arrête, il dompe ça là à terre. Il dompe le contenant plein, puis à terre. C'est dégueulasse. Ah, non, c'est très ordinaire. C'est très dégueulasse. Moi, j'en reviens pas. Pour vrai, là, en tout cas. Mais pour revenir à mon histoire, là, c'est ça. Fait que si les gens de Tim Hortons ont vu cette toilette-là, ben moi, je l'ai lavée. En tout cas, du mieux que j'ai pu, là. Mais s'il vous plaît, là. Le savoir-vivre. Car,
C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça fait pas mal de tours. Hein? As-tu d'autres choses à discuter là-dessus? Non, pas pour là. C'est-tu pour deux gars qui n'avaient rien sur le... On a parlé beaucoup de Noël. Ouais, super, moi, on est dans le temps des fêtes. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça important. Ouais. Et on vous salue, comme je vous dis. Salut tout le monde. Profitez du week-end. Oui. Il annonce quand même un beau week-end, pas trop froid puis tout. Fait que profitez-en. Décoration de Noël, sapin de Noël. Profitez du beau temps. Oui, et troqueurs, troqueuses qui travaillent justement dans cette période parce qu'on sait que les gens de Poste Canada sont en grève parce qu'il y en a qui ont redoublé de retard pour travailler, pour que personne ne manque de rien dans les supermarchés, dans les quincailleries, dans les dépanneurs, dans les épiceries, un peu partout. Merci d'être là. On vous le dira jamais assez. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'économie possible. Vous êtes le cœur, la pierre angulaire. Puis je le sais qu'on est dans une période de tumulte, là, puis je n'embarquerai pas là-dedans. On en reviendra en 2025 pour les chauffeurs Inc., mais laissez-vous pas abattre par l'ambiance qui règne présentement. Moi, je suis plus du gars positif dans la vie. Ça va se corriger. Il s'en vient des choses. Il va y avoir des annonces éventuellement. Soyez optimistes, puis continuez à faire ce que vous faites de bien. Oui. Exactement. Continuez à faire ce que vous faites de bien, à représenter votre entrepreneur, votre entreprise fièrement. Puis merci d'avoir été là. Merci de votre participation. Merci de participer à l'économie. Nous autres, on est fiers de vous autres. La gang de Truck On puis Truck Stop Québec. Si vous n'êtes pas là, je le répète, il n'y a pas d'économie. That's it. Même pour nous autres, dans notre domaine, chez Pro Diesel, s'il n'y a pas de camionneurs, on n'est pas capable d'avoir des pièces. Ah non. On n'est pas capable d'avoir rien. On est dépendant de ça, le Québec, et puis même en dehors du Québec. Puis nous autres, on ne travaillerait pas s'il n'y a pas de camionneurs parce qu'on n'aurait pas de truck à réparer. Fait que c'est un tout. Fait que merci d'être là. Soyez là le 20 décembre. On va être, nous, de retour pour le podcast la semaine prochaine. Notre avant-dernier de la saison. Oui. Déjà. Puis d'ici là, soyez sages. Puis faites-nous pas de cadeaux de Noël. Nous autres, on aime mieux le sucre à la crème puis la boisson. Puis tout ce qu'on veut. Hein? Exact. On n'est pas exigeant, là. Pas en tout. Sucre à crème puis de la boisson. Sucre à crème. Genre rhum, du fait de même. Là. C'est bien. Juste ça. Pour le reste, on est correct. Merci d'avoir été là. Allez vous abonner à notre page Facebook de Truck On. Allez vous abonner à la page Facebook également de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. N'oubliez pas, on est des spécialistes en mécanique de véhicules lourds. Vous avez un problème avec votre moteur, un problème d'électronique, vous avez un problème d'ECM, problème de performance, problème d'urée, problème de système d'alimentation. Appelez-nous 418-291-1234 ou appelez-moi 581-309-5659. Puis on s'occupe de vous. On peut même aller vous voir sur place, prendre entente avec vous pour regarder ce qui se passe. Puis on vous allez voir. Allez voir notre page Facebook, notre site Internet. Nos promotions sont là également. J'ai de l'urée là, en spécial. Là. Ceux qui veulent avoir de l'urée, là, c'est valide pour l'instant jusqu'au 31 décembre. Là. J'ai un prix palette. Appelez-moi pour avoir le prix palette. Je peux pas le dire parce que mes compétiteurs sont wise. Hein? Puis si je le dis, ils vont dire « Ah, calice, comment il fait ça? Faut que je baisse mes prix. » Fait qu'appelez-moi, je vais vous faire un prix palette. On en sort. Je suis déjà rendu à ma 5e de livrer. Ah non, ça va vite quand même. On a des batteries HD+, groupe 31, 930 CA, garantie full 18 mois. Notre prix, 99,95. Ah, c'est de la HD+, puis elle n'est pas chère. C'est de la bonne batterie. On a encore vendu une palette à un client cette semaine. Oui, tout à fait. Puis c'est pas de la batterie, c'est pas la batterie de décharge profonde, je vous le dis, mais c'est une bonne batterie. Starter un truck, ça fait le job. Ah, on n'a pas eu de retour. Non, du tout. On a eu à peu près 3-4 retours sur je ne sais pas comment de palettes. Puis c'est des gars de démolition. Fait que c'est pas une batterie pour se faire brasser en démol. Mais pour une batterie de truck, c'est super. Puis c'est une batterie qui est populaire. Là, tout le monde la connaît. Et jusqu'au 31 décembre également, nous avons les produits ProLab DBF4 ALD3. C'est le temps. Là. Vous allez voir, il y en a qui vont sacrer après le système de frein. Là. C'est du ALD3. Puis ceux-là qui ont du diesel d'été ou ils ne veulent pas que ça gèle ou ils ont des problèmes de démarrage, c'est du DBF4 que ça prend. 20% de rabais ici, chez Pro Diesel pour les produits ProLab. Et on a la canette également de PL100 à 21 $ de 350 grammes. Donc, tout ça et encore plus, c'est chez Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Exactement. Merci d'avoir été là. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Soyez sages, soyez prudents sur les routes. Et on termine ça comment, Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!